Les gars, alors en fait, j'avais envie de faire une vidéo sur l'actualité parce qu'il y a quand même, bon, vous avez vu que j'ai pas réagi à chaud sur ce qui s'est passé à Lyon, j'ai pas, parce qu'en fait ça en devient risible. S'il n'y avait pas des victimes à chaque fois, ça en serait risible. Euh, alors on a évidemment tout de suite Macron qui nous dit ce soir je pleure les victimes. Alors même s'il n'y a pas eu de décès, il n'y a pas eu, heureusement, hein, il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu quand même des blessés. Ce soir, je suis avec les blessés. Macron, hein, qui nous a dit ça. Alors d'un coup, il a de la compassion pour les blessés, hein. Alors, évidemment, les blessés gilets jaunes, mais il ne sait même pas que ça existe, visiblement. Apparemment, il n'a pas... Non. Des yeux crevés, vous dites? Ah tiens, c'est bizarre, ça, je ne... J'ai pas vu, j'ai pas entendu, non. Des mains arrachées? Ah. Non, de la bagarre, des rixes interethniques, hein. Mais non, non, il y a pas de ça en France, nous dit-il. Non, non, tout va bien, tout va très bien. Ah non, ce ne sont pas, non, non, ce ne sont pas des manifestants, les Gilets jaunes, ce sont des opposants politiques. Donc les opposants politiques sont fichés dans les hôpitaux quand ils sont blessés. Ah bah oui, ils sont fichés dans les hôpitaux, figurez-vous. Alors il y a l'ONU, hein, qui a fait une enquête, qui sont en train... Non, c'est pas l'ONU qui a fait une enquête là-dessus, c'est une cour de justice française, je ne me rappelle plus laquelle, qui est en train de demander des comptes, là, en ce moment. Qu'est-ce que c'est que ce fichage de manifestants dans un hôpital public? Alors, ça n'existe pas, c'est strictement interdit par la Constitution française, hein. Ça fait partie de vos droits de manifester. Vous n'allez pas être fiché derrière comme des animaux ou comme des délinquants, et vous n'avez pas, ce qu'on vous prélève votre ADN. Sachez, n'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit, vous avez le droit de refuser quand vous prélève votre ADN. N'oubliez pas qu'il y a déjà un précédent. Ils n'ont pas le droit de prendre votre ADN sans mandat et sans votre consentement s'il n'y a pas de mandat. Donc on a donc un président d'un coup extrêmement compassionnel avec les 7 ou 8 victimes de Lyon. Ah oui, bah oui, il y a eu des blessés, bah oui. Puis alors c'est vraiment pas de chance parce que ça arrive 2 jours avant les élections, dites donc. Mince alors, ça alors. Alors ça me donne envie de remettre le disque de l'homme qui tombe à pic, hein, parce que j'avais déjà fait la même vidéo sur l'attentat de Strasbourg de décembre, juste avant le Noël. Allez sur la chaîne Le Veilleur non silencieux, je crois que vous pouvez aller la trouver. Ça s'appelle L'homme qui tombe à pic, hein. Ça avait commencé pareil, dis donc. Ah, c'était bizarre, juste un moment crucial, paf, un petit attentat à Strasbourg. Et puis là, tiens, 2 jours avant les... On avait dit, hein, ça fait 3 mois qu'on dit, avant les élections de mai européennes, il y aura fatalement un attentat. Oh bah tiens, c'est bizarre ça, 48 heures avant, dis donc. Et puis ce qu'il y a d'encore plus bizarre, c'est que c'est dans une rue piétonne de Lyon, où il y a des caméras partout, tout le monde sait tout sur tout le monde au centimètre carré près. On est dans un monde tellement déjà hyper surveillé, même par satellite, que même par les satellites, ils savent repérer une balle de golf à 50 cm près. Mais on n'a pas une photo claire et nette du mec qui est passé avec son vélo et ses bandages autour de la tête. C'est bizarre ça. Alors c'est marrant parce qu'ils nous montrent une photo, mais les témoins disent qu'ils ont vu un grand barbu blanc. Un barbu blanc. C'est Père Noël ça? Qu'est-ce que c'est? C'est le Père Noël des élections. Ah oui, c'est le Père Noël qui va rapporter 0,5 points à Macron et à son équipe de bras cassés. Oh, c'est bizarre ça. Ça alors, quelle coïncidence, dis donc. Ah bah dis donc, ça tombe presque bien, hein, s'il n'y avait pas eu de blessés. C'est tout bonus. Bon, évidemment, hein, j'en ris pas, j'en ris jaune, parce que c'est pas drôle en fait en réalité, si vous voulez, sur le moment, dès que j'ai vu qu'il y a eu un attentat, parce que c'est un attentat, on va dire, mignonnet, c'est-à-dire que ça, bon, ils ont minimisé quand même la gravité de l'attentat. Ils ont dit non, on va juste mettre un truc avec des clous pour faire quelques blessés, histoire de prendre quelques points aux européennes, voilà, c'est tout. Mais c'est vraiment du foutage de gueule, quoi. Et le pire, moi, ce qui me tue dans tout ça, c'est qu'il y a encore des gens qui croient, quoi. Je crois qu'en fait, vous savez, je vais résumer la situation, c'est ce que j'ai dit sur le live de Saber hier soir. Ce pays, pour l'instant, est foutu. Non pas à cause de Mitterrand, Giscard, Pompidou et les autres qui a eu les RR, hein, les Chirac, les Sarko et les machins et Macron. Ce pays est foutu parce que ce peuple ne s'intéresse à rien, parce que ce peuple ne se politise pas, parce que ce peuple ne cherche pas l'information, parce que ce peuple ne s'intéresse pas
à ce qui se passe. Il sent que quelque chose ne va pas, mais il ne s'intéresse pas, il ne cherche pas la solution, il ne cherche pas les réponses. Il croit pouvoir les trouver sur les médias mainstream et dans les chaînes d'information mainstream. Or, non, tout ce qu'il va trouver dans les chaînes d'information mainstream, c'est de la désinformation. Et à cause de ce manque de curiosité intellectuelle, bah, ce pays est en train de sombrer. Parce que le véritable responsable, c'est ça. Hein. Parce que c'est ça la vérité, je veux dire. La vérité, elle est là. C'est qu'on se contente d'avoir des dirigeants, et puis on a les dirigeants qu'on mérite. Donc cette France prendra une direction qu'elle mérite tant que le peuple ne sera pas en symbiose avec la politique et avec ses dirigeants. C'est-à-dire tant qu'elle ne sera pas près des actes et des décisions politiques de ce pays. Le peuple est totalement déconnecté de la politique et c'est un grave problème parce que du coup les politiciens peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors évidemment c'est voulu, hein, ça, je ne suis pas complètement naïf. Hein. Mais regardez les Algériens, ils sont soudés, ils sont tous les jours dans la rue, l'armée appelle à ce qu'ils se rejoignent, la police, l'armée, le peuple, ça marche ensemble, et ils sont tous les jours dans la rue, pas les samedis, vous voyez. Donc qu'est-ce que vous voulez espérer d'un pays où le peuple roupille, où le peuple ne s'intéresse pas à ce qui se passe et où le peuple croit encore dur comme fer, comme j'ai vu dans le reportage de Vincent Lapierre sur les élections de mai, les élections de demain. Il a fait un reportage auprès des 4 partis politiques, France Insoumise, Renaissance, c'est-à-dire la République En Marche, le FN, alias le RN, et Asselineau, UPR. Intéressant son reportage. Mais un reportage qui démontre par A plus B que les gens croient au Père Noël. Ah, les gens croient au Père Noël. Il y a les 3/4 des Français, apparemment dans cette interview, qui croient qu'on va pouvoir améliorer l'Europe, cette Union Européenne-là. Donc les gens n'ont pas pigé encore ce qu'est cette Union Européenne-là. Donc c'est... Vous savez, je vais vous dire, c'est pas que c'est pitoyable, je vais pas m'énerver, ça sert à rien. C'est pathétique. C'est pathétique qu'on en soit encore là, à, on va dire, la veille de l'écroulement total de ce pays. C'est pas normal que les gens soient encore à croire qu'il faut surtout pas qu'on sorte de l'Union Européenne parce qu'on ne ferait jamais le poids contre la Chine. Et les Suisses, comment ils font? Parce que les Suisses, ils sont pas dans l'Union Européenne. Je sais pas, il y a des tas de pays qui sont plus petits, bien plus petits que nous, aussi bien économiquement que financièrement, que militairement, et etc., tout ce que vous voulez, qui sont pas dans le G5 et qui résistent parfaitement à la Chine, qui prospèrent, qui font de la croissance. Qu'est-ce que c'est que cette théorie à la con de faire croire aux gens que si la France d'un coup redevient la France avec ses frontières et qu'elle redevient autonome, elle va se faire littéralement étouffer par les États-Unis, la Chine, la Russie, mais n'importe quoi. Mais n'importe quoi. D'abord, renseignez-vous sur les richesses émises par la France et par la Russie, déjà, vous allez halluciner. Hein? Non, vous vous gourrez, la France serait beaucoup plus forte si elle était autonome. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forte. Si elle avait une monnaie nationale, elle serait beaucoup plus forte si elle avait sa souveraineté militaire, si elle avait sa souveraineté politique et financière, et si on pouvait abolir la loi 73 d'endettement, si on pouvait décider pour nous-mêmes de qui a le droit de rentrer, qui a le droit de sortir, on ne serait pas dans une situation où le pays est totalement défiguré aujourd'hui. Défiguré dans certains départements. Où aujourd'hui, dans toute la France, tout le territoire français, autant de naissances musulmanes que chrétiennes. Hein? Alors, vous allez me dire... Alors oui, alors ça je sais. Quand je dis un truc comme ça, je me fais traiter d'islamophobe. Hein? Quand je prends la défense des musulmans, parce que moi j'habite dans un pays musulman où je trouve qu'ils sont extrêmement sympathiques, je suis islamophile. Hein? Je suis baboucholâtre. Alors, je suis ni l'un ni l'autre, je suis ni islamophobe ni islamophile. Je dis la vérité telle que je la vois. En France, il y a trop de musulmans. Ah, c'est grave ce que tu viens de dire là, Jim. Ben, c'est-à-dire que le jour où il y aura un pays musulman, où il y aura autant de chrétiens qu'il y a de musulmans en France, il y aura une parité et je fermerai ma gueule. Surtout si ça va bien, si ça s'entend bien. Or, tous les pays musulmans où il y a des chrétiens sont les pays où les chrétiens sont en extrême minorité. Par exemple, moi où j'habite, nous ne sommes que 80 000 résidents français. Et parmi les Français, il n'y a pas que des chrétiens. Il y a beaucoup d'athées,
il y a aussi probablement des juifs, et très probablement aussi des musulmans. Hein. 80 000 Français sur 30 millions de personnes. D'accord? Donc, aujourd'hui, on n'en est pas là en France. Pas du tout. Hein. Moi, je dis qu'on est entre 15 et 20 millions d'immigrés en France, dont, à mon avis, entre 12 et 15 millions de musulmans. Je sais que ça vous paraît dingue, mais je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Bon. Et bien entendu que ça va contribuer à la disparition de l'image, pas de l'image, mais de l'identité française, évidemment. Évidemment. Parce que, je ne vais pas me répéter encore une fois, mais pour être vraiment français à part entière, il faut d'abord aimer l'histoire de France, il faut aimer sa culture. Et non pas arriver à 15 ou 20 millions pour la changer. Ça ne s'appelle pas de l'immigration, ça s'appelle de la colonisation ou une invasion. Je sais, ce sont des mots qui sont durs, mais c'est comme ça qu'on appelle, c'est comme ça que l'on détermine et qu'on qualifie ce qui est en train de se passer en France, en réalité, et pas seulement en France. Mais bon, je ne voulais pas parler de ça dans cette vidéo. Alors, sachez qu'à propos de la Chine, bah, il y a des liasses de billets de cash, de billets euros, de fausses monnaies en provenance de Chine qui sont en train d'inonder la France. Hein. Donc évidemment, ceci est fait exprès pour que on puisse ensuite dire « Ah ben vous voyez, il faut faire disparaître le cash, hein, parce qu'on a de la fausse monnaie qui vient de Chine, donc pour se protéger de la fausse monnaie, des faux billets d'euros, ah ben il va falloir qu'on passe une monnaie virtuelle. » Voilà, ça fait partie aussi des magouilles qui sont en route. Il y a tellement de trucs, si vous voulez, à dire, que c'est pitoyable. C'est tellement pitoyable, c'est triste en fait ce qui se passe. Moi j'ai des potes aujourd'hui qui m'envoient ils sont sympas, ils savent que je fais des vidéos mais ils ne les regardent pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi mes proches, ni ma famille, ni ma femme, ni mes amis ne regardent mes vidéos. Je vous assure. Hein. Et ils m'envoient des vidéos de, je crois, Sandra Pouliken, c'est ça je crois. Alors, alerteuse, contre qui je n'ai absolument rien, hein, attention. Faire un travail très bien, je la soutiens, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de... Seulement, elle dit avec 6 ans de retard ce que j'ai déjà dit. Ce que je n'arrête pas de dire depuis des années. Elle découvre d'un coup que oui, il y a un complot, que oui, l'Union Européenne, oui, veulent diriger l'armée française, ben, ça fait déjà un bail, hein, que c'est le cas, oui, qu'il risque d'y avoir une milice européenne, ben oui, ça s'appelle l'Eurogen Force, ça fait des années qu'on le dit, etc., etc. Donc, c'est bien sympa, hein, sauf que bon, je prends rien de nouveau en écoutant cette dame, hein. Bon, ceci dit, je l'encourage à continuer quand même. Hein. Elle n'a pour l'instant pas mis le doigt sur ce que moi je dénonce en fin de parcours, c'est-à-dire les responsables de ce chaos. Hein. Ça, il n'y a pas grand monde qui ose le dénoncer. Hein. On n'est pas beaucoup hein, à oser dénoncer ça. Hein, j'entends bien sûr le sionisme. Hein. Et non pas la maçonnerie. Hein. Ne vous trompez pas d'ennemi, les gars. C'est pas le Grand Orient de France ni la maçonnerie politique, votre ennemi numéro 1. Ce n'est qu'un réseau, la maçonnerie. Je le répète encore une fois. Voilà. Bref, enfin. C'est pas la peine de continuer dans cette voie. Parce que j'ai des gens qui me disent, moi j'en ai marre, je vais faire quelque chose contre la maçonnerie. Non, non, tu te gourres. Va pas faire des morts innocents. Hein? Va pas faire des morts innocents du tout d'ailleurs. Alors... Quand je vous expliquais dans les vidéos précédentes que tout ceci est affaire d'idéologie, on est en proie à une idéologie qui est une idéologie ennemie des peuples et ennemie des nations. Sachez que l'Union Européenne est tenue par Jean-Claude Juncker, vous le savez, directement lui-même qui tient ses ordres de Rothschild et de Soros, de la Goldman Sachs, entre parenthèses. Il a déclaré, hier ou aujourd'hui, je ne sais plus, il y a vraiment peu de temps, il a déclaré à CNN, hein, la chaîne américaine, écoutez bien, ces stupides nationalistes sont amoureux de leur pays et haïssent les étrangers. Voilà. Ces populistes nationalistes stupides, hein, dit-il, sont amoureux de leur propre pays. Ils n'aiment pas ceux qui viennent de loin. Eh bien moi, j'aime ceux qui viennent de loin. Nous devons agir solidairement avec ceux qui se trouvent dans une situation pire que la nôtre. En clair, si vous voulez, leur idéologie, c'est... ouais, peut-être que nous on en chie, peut-être que nous on perd du pouvoir d'achat, peut-être que les gens n'arrivent plus à finir leur fin de mois, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus dans la misère que nous, et donc nous devons partager cette misère entre nous. Voilà le message, bien entendu totalement faux et manipulateur,
de ces européistes. En réalité, c'est pas du tout ça, hein, leur but. Leur but, c'est de détruire les nations, vous le savez, de détruire l'Europe en fond de teinte et de détruire la chrétienté, en finalité. C'est ça leur but. Pourquoi? Bah, pour créer une république européenne qui sera totalement tenue par les banques, c'est déjà le cas, et par une petite poignée de familles, hein, et notamment aussi par, vous savez qui? Voilà, c'est tout. Il obéit à Soros, à Rothschild et à la Goldman Sachs. Il obéit pas au pape, Juncker. Il obéit pas à l'imam de Brest non plus. Il obéit pas au commandeur des croyants musulmans, chiites ou sunnites. Non, Juncker, il obéit à Soros, Rothschild et Goldman Sachs. Je vous laisse deviner de quelle catégorie sont ces personnes. Je dis catégorie, je ne veux pas parler de communauté. Hein? Donc, si vous n'avez pas compris qu'on a affaire à une idéologie qui vise à tuer les nations, à tuer les peuples, les identités nationales, vous avez compris ça? Mais, pour pouvoir faire accepter ce meurtre de nation, de nationalisme, le faux prétexte qui est pris, c'est « Ah, il y a tellement de misère dans le monde que de toute façon, il faut accepter des gens qui viennent de loin et qui ont de la misère, parce que comme ça, au moins, on pourra les aider à porter leur fardeau. » Mon cul sur la commode. Parce qu'il n'y a que les pauvres gens qui vont les aider à porter leur fardeau. Les riches qui sont là-haut, là, à la Goldman Sachs, à la JP Morgan, donneront jamais un centime pour les pauvres, à part pour les faire passer dangereusement par justement des passeurs, les ONG qui font passer par la Méditerranée avec un pourcentage de pertes humaines que ces gens-là trouvent acceptable. On en est là, en réalité. Hein, mais ils ne donneront jamais un centime aux pauvres gens. Ils ne donneront jamais un centime aux gilets jaunes. Jamais. Parallèlement à ça, la France continue de s'endetter à 2665 € par seconde. Cet argent d'endettement, non pas seulement de la France, mais de 192 pays dont la banque centrale sont tenues par les Rothschild et qui payent des intérêts, rapporte des milliards à ces Rothschild. Pas seulement les Rothschild, bien entendu, ceux qui tiennent la dette de la France et des autres pays, il n'y a pas que les Rothschild. Mais c'est grâce à Rothschild. Rothschild a été le cheval de Troie pour toutes les banques, les prêteurs privés. On a ensuite derrière, on a des banques géantes comme la JP Morgan qui viennent d'introduire en Turquie 100 milliards de dollars pour déstabiliser le régime Erdogan et pour déstabiliser la Turquie. Je ne sais pas si vous le savez. Vous allez l'apprendre bientôt, vous verrez. Voilà. 100 milliards de dollars. Je ne parle pas de 100 millions, je parle de 100 milliards. Vous vous rendez compte de ce que ça fait, 100 milliards de dollars? D'une banque, juste pour déstabiliser la Turquie. Vous vous rendez compte le pognon qu'ils ont pour pouvoir faire des dons pareils? Vous vous rendez compte qu'ils donnent 100 milliards pour déstabiliser un pays et son régime politique, tandis qu'ils ne vous donneront pas une thune à vous? Vous pigez maintenant à qui on a affaire? Hein? Bref. Alors, quelque chose de beaucoup plus proche de nous et beaucoup plus grave, c'est ce reportage qui est passé à 66 minutes sur M6. Je ne l'ai pas vu sur M6, on me l'a envoyé. Qui s'appelle Garde à vue pour tous. Alors je pense que vous pouvez le trouver sur internet sans aucun problème en tout cas. Vous allez le trouver sur VK, sur Facebook, même sur YouTube je pense. 66 minutes hein, sur M6, donc ça s'appelle Garde à vue pour tous. Et là, je ne peux pas vous en mettre des extraits, hein, parce qu'on va encore me fermer la chaîne, ou on va encore me striker les vidéos parce que je repique des droits d'auteur. Mais dans cette vidéo, vous allez pouvoir apprendre que désormais, la police française nationale a le droit de vous mettre en garde à vue si vous leur parlez mal. Si vous traversez la rue alors que le petit bonhomme est rouge, si vous êtes un piéton, hein. Des trucs comme ça. Des gens ont été mis en garde à vue, ont été tabassés pour avoir rien dit. Et pas des gamins, des gens de mon âge. Hein? Non mais regardez ce reportage, vous allez halluciner. Voilà les nouvelles lois qui sont passées en France, j'ai envie de dire, grâce aux Gilets jaunes ou à cause des Gilets jaunes, hein, parce qu'ils se servent de ça pour avoir passé des lois totalement liberticides dans l'hémicycle, et ces lois sont désormais applicables. Et la police s'en donne à cœur joie. Alors là, dès que tu peux leur donner l'occasion de passer une dictature, ils s'en donnent à cœur joie. Voilà, donc ce reportage fait peur, très peur, parce qu'on voit des gens honnêtes, hein,
Des gens qui ont un travail, qui rentrent chez eux à pied, et qui se retrouvent en garde à vue parce qu'ils ont traversé sur les clous, mais le petit bonhomme était rouge. C'est incroyable. Ah, c'est tellement plus simple de s'en prendre aux Français de souche désarmés que de s'en prendre aux gangs qu'il y a dans les cités. Hein. Tellement plus simple de s'en prendre à l'automobiliste qui roule à 60 au lieu de 50 ou qui roule à 90 au lieu de 80, plutôt que de s'en prendre à ceux qui volent des bagnoles. Oui, la police est lâche aujourd'hui. Elle est lâche d'appliquer ces lois qui sont liberticides et qui sont anti-républicaines, il faut le dire, même très probablement anticonstitutionnelles. Et il va falloir réagir, tôt ou tard. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. Je trouve que l'heure est grave. Je trouve que nous sommes à l'aube d'un changement définitif. Alors évidemment, vous allez me demander qu'est-ce que tu penses de ces élections européennes. Alors aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, apparemment, il y a une belle mobilisation de gilets jaunes, hein, dans toute la France et surtout sur Amiens et sur Paris. Et apparemment, un beau mouvement de gilets jaunes aujourd'hui. Et il y en a une grande partie qui se font arrêter, qui se font mettre en garde à vue dans des bus pour 48 heures. Bravo! Bravo le système! Parce que ça veut dire que, bien entendu, ceux-là ne pourront pas aller voter. Et comme ce sont des opposants politiques, le système sait très bien que 99% des gilets jaunes vont voter contre Macron. Alors on les met dans des bus pour 48 heures. 48 heures, on les relâchera lundi, c'est-à-dire après les élections. Bien, bravo! Quelle intelligence, quelle clairvoyance. Alors, en ce qui concerne le dépouillement des voix pour demain, il y a j'ai vu passer des ordonnances, pas des ordonnances, mais des directives gouvernementales disant qu'il allait falloir passer vachement de temps sur le dépouillage pour s'assurer d'avoir plus de chances de gagner. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Passer plus de temps sur le dépouillage pour avoir plus de chances de gagner. C'est-à-dire que plus tu vas dépouiller, et plus tu vas avoir de chances de gagner. Oui, bien sûr, si tu falsifies. Oui. Alors apparemment, les journalistes ne vont pas être conviés au dépouillage demain. Ce qui fait dire à pas mal de journalistes que ça va être une tricherie généralisée. Voilà. Donc on se retrouve demain soir pour le live, ou plutôt, on va voir si je vais pas laisser... on verra. Mais je vais vous retrouver demain soir. Ouais, juste après le résultat. D'accord? Allez, je vous remercie de m'avoir écouté pour aujourd'hui, ça ira bien. À bientôt. Hein. Alors, je vous serai gré de revisionner cette vidéo sur Utip, hein, dont le lien est en dessous, et d'aller cliquer sur les pubs, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est très gentil à vous. Et puis, merci pour les tipeurs encore une fois. Et puis, on se retrouve sur VK Facebook, comme d'habitude, pour les questions perso, à Jim Leveilleur. Bye bye.